Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo Bordeaux. On va vous présenter les petites nouveautés de cette semaine. Stan, Romain et Alors, Pierre. je suis pas une nouveauté. Ah bon? C'est vrai que t'es un peu vieux, donc en nouveauté, ça, c'est chaud quoi. Et Pierre derrière la caméra, comme d'habitude. Du coup, pas mal de petites choses, des petites extensions, des jeux coop, des jeux d'ambiance et un gros jeu surtout. Allez, tu suis un bon prince, je te laisse commencer. Je vais commencer par les extensions de Star Realms qu'on voit juste ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Star Realms c'est un petit jeu de deck building dans un univers space opéra. Donc on joue dans l'espace, on va créer des vaisseaux, enfin on va acheter des vaisseaux petit à petit qu'on va poser devant nous et essayer de tataner la tronche à nos adversaires. Et ça c'est les nouvelles extensions du coup. Pour ceux qui suivent l'actualité sur Kickstarter, c'était un Kickstarter à la base. Et il y avait 5 extensions, une exclusive Kickstarter, donc on l'aura jamais. Les 4 qui sont juste ici, du coup... Hop, j'ai pris 2 fois la même. Du coup, celle-ci, c'est marqué héros en bas. Donc ça, c'est des nouveaux héros, des doubles factions, du coup, que vous allez pouvoir rajouter dans le jeu. Tech, donc celle-là... Ça rajoute des technologies, ça j'ai trouvé ça rigolo, parce que c'est des nouveaux trucs qu'on peut acheter qui vont donner des pouvoirs permanents pendant la partie. Ça a l'air fort. Donc on a des facilités pour acheter des nouveaux vaisseaux, des défenses supplémentaires genre pour nos bases, tu peux te etc., spécialiser etc. quoi. C'est ça. Réquisition, celui-ci, ça rajoute des nouveaux vaisseaux du coup dans le marché, on va pouvoir acheter plein de nouvelles cartes, et ça sera la même chose pour Invasion, c'est juste pas le même type de matériel qu'on trouve à l'intérieur. Honnêtement, si vous aimez Star Realms, des nouvelles extensions, c'est toujours bien pour compléter sa collection. Tout à fait. Je vais enchaîner alors. Sur allez, la petite boîte aussi. Carte Aventura, le nouveau à Versailles cette fois-ci. Si vous connaissez pas la gamme, c'est des jeux de 1 à 4-6 joueurs coopératifs. En vrai, en solo ou à 2 joueurs, je trouve que ça passe mieux qu'à plusieurs, mais après vous pouvez jouer à plusieurs, c'est pas un souci. Donc c'est un jeu narratif, vous allez découvrir toute une histoire à travers des petites cartes. Du coup vous avez deux types de cartes, en grosso merdo, vous avez des cartes qui vont faire office de paysage que vous allez développer en jeu au fur et à mesure de la partie. C'est super joli, parce que les illustrations, elles sont oufissimes, comme d'hab, dans cette gamme. Et les autres cartes, ça va être soit des personnages, soit des lieux avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Vous allez avoir à faire des choix en fonction de vos choix. Vous allez avoir des cartes qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître. Le petit truc cool, c'est quand même un minimum rejouable, parce que vous avez 5 fins possibles, et en fonction de vos choix, même si vous arrivez sur la même fin, vous avez peut-être pas fait le même chemin pour y arriver, donc vous pouvez rejouer pas mal de fois quand même. Bon, c'est une durée de vie, bien entendu, mais c'est vraiment une super expérience, tranquillou, vous découvrez une petite histoire. Et gros plus aussi, c'est vraiment historique. Ils font des recherches et tout, les personnages ont vraiment existé, les faits aussi, donc c'est vraiment cool ça aussi, c'est très immersif. Nous, Carte Aventura, on aime beaucoup, on a toute la gamme, chez moi, chez nous, et même en boutique, bien entendu, pour vous en faire profiter. Donc le nouveau est là, n'hésitez pas, c'est trop bien. C'est une histoire de mariage arrangé dans celui-ci. Ouh, attention, j'ai hâte de le faire, je l'ai pas fait encore. Toi, Mantis, juste ici, le nouveau jeu de la gamme Exploding Kitten. Hop, vous voyez le petit chat juste ici. Donc dans Mantis, donc c'est un petit jeu d'ambiance avec moult coups bas. Oui, un peu. Moult coups bas. Il est aussi moche qu'il y a de coups bas. Voilà, moi je le trouve très joli. Non. Mon camarade Romain n'aime pas, mais moi je le trouve très joli. Je trouve les couleurs pastel avec. Ah non, mais arrête, dès qu'il y a des couleurs pastel, waouh! Non, c'est moche. Mais ça participe au jeu. Mais... Bref, du coup dans Mantis, on va avoir des cartes face visibles qui sont des petits insectes qu'on voit juste ici, des mantes religieuses. Le but du jeu, ça va être de marquer des points en faisant des collections. Pour ça, c'est très très simple. On joue chacun son tour à son tour de jeu. On a 2 solutions. Soit on essaie de voler une carte à quelqu'un, soit on essaie de scorer, tout simplement. La deuxième solution, on la ferait pas souvent. Du coup, il y a un paquet de cartes au centre de la table. Je vais annoncer une couleur à vote. Je vous explique comment ça se passe juste après. Je retourne la carte. Si c'est la bonne couleur et que j'avais voulu scorer, que j'avais déjà chez moi, je vais pouvoir marquer des points, les mettre de côté. Et si j'avais fait l'action voler, c'est exactement la même chose, mais je vais voler les cartes à mon adversaire. Concrètement, comment ça se passe? Du coup, il n'y a pas d'exemple de dos de carte, mais sur le dos d'une carte, on peut avoir jusqu'à 3 couleurs qui nous indiquent plus ou moins ce que c'est la couleur qu'on va révéler. Un petit côté malin comme Happy City. Par exemple, sur cette carte verte, il pourrait y avoir un petit logo vert, rouge et violet. Et on voit que le dos et on se dit, vu tout ce qu'il y a autour de la table, je pense que c'est une verte et ça va me servir à piquer le tas de collection vert de Pierre. Donc j'annonce vert, je révèle, si jamais c'était bien le cas, je vais pouvoir lui voler. Et c'est la même chose pour scorer. Très 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 simple comme jeu.
avec moult coups bas et des insultes qui fusent autour de la table très rapidement. Ah, souvent, vous allez dire ah la chatte, salaud. Je pense que c'est le truc qui est revenu le plus souvent quand on a joué. Il est très très cool. Ouais, Mantis, c'est très bien. C'est moche, mais c'est très bien. Mais non, c'est pas moche. C'est toi qui es moche. C'est vrai. Ma femme me le dit souvent. Du coup, on va passer à un joli jeu. Revive. Ah si. Non, regarde, ça c'est joli. Et du coup, ça c'est un gros jeu expert, un bon Eurogame comme on les aime. C'est de 1 à 4 joueurs. Vous allez être dans un univers un peu post-apocalyptique parce que l'ère glaciaire est arrivée. Ça a défoncé la Terre. Tous les humains se sont un peu planqués sous terre et l'ère glaciaire commence à prendre fin. Du coup, on va commencer à sortir de nos trous et faire des choses. Du coup, chaque joueur va jouer une faction. C'est un jeu asymétrique parce que chaque faction va être différente. À noter que chaque faction a un côté A et B sur leur plateau personnel. Donc un côté entre guillemets simple et un autre côté un peu plus moins simple. Voilà, tout simplement. Et le but du jeu, c'est de faire un maximum de points. Comment ça va se passer? C'est assez simple. Vous allez avoir deux plateaux à prendre en compte. Vous allez avoir votre plateau personnel qui est ici. Et avec le petit plateau aussi, c'est cet ensemble-là, et le plateau commun qui sera ici. Le plateau personnel, il va y avoir deux zones. La zone de votre peuple, justement, où vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure de la partie des compétences qui lui sont propres, donc chacun aura ses compétences. Et ce plateau ici, vous allez devoir explorer le plateau principal, le plateau commun qui est ici, pour creuser en soi. Plus vous creusez, plus vous allez débloquer des machines, et ces machines vont vous rapporter des bonus en cours de partie. À chaque tour, c'est simple, vous avez deux actions à faire parmi 5. Première action, ça va être explorer. Donc sur cette map, vous allez avoir au début de la partie quelques tuiles qui sont déjà retournées, et vous allez pouvoir explorer d'autres tuiles pour voir ce qui s'y passe. Donc vous allez payer le coup, gagner les points de victoire, et retourner la tuile. Vous allez pouvoir la poser comme vous voulez, parce que ça peut engendrer des petits gains de ressources ou de points quand vous la mettez de telle ou telle façon. Deuxième action possible, c'est de placer un habitant. Donc vous allez placer votre habitant sur la map. Il y a une notion d'adjacence. Soit vous posez adjacent à quelque chose que vous avez déjà mis, ou vous avez payé pour aller un peu plus loin. En posant ce petit bonhomme, vous allez débloquer des petites compétences à vous. C'est comme ça qu'on va les débloquer en posant nos petits bonhommes, sachant qu'on peut les poser que dans les cases qui symbolisent des villes. Et troisième action, ça va être faire des villes. Donc vous avez deux types de villes, des petites maisons, des grosses villes, enfin des grosses maisons. Quand vous les placez, vous allez gagner des ressources. Enfin pas des ressources, pardon, vous allez gagner en fonction des symboles qu'il y a autour, des points pour creuser sur votre plateau personnel. Vous allez avancer les petits marqueurs dessous. À noter que le plateau personnel est d'open punch, et du coup, en termes de matos, c'est vraiment trop cool à manipuler. Autre action, ça va être jouer une carte, parce que ça va être un jeu un peu deck building, mais pas les deck building, vous piochez 5 cartes, vous jouez aux 5 cartes, et ainsi de suite, c'est un peu plus soft que ça. Vous allez pouvoir jouer une carte soit pour son action du haut, soit pour son action du bas. Vous allez gagner donc soit des ressources, vous allez choper des artefacts, vous allez pouvoir construire des petites tuiles qui vont améliorer vos actions au fur et à mesure sur votre plateau, etc. etc. Du coup, c'est un jeu très bien. En vrai, moi j'ai hâte d'y jouer, beaucoup de choix, beaucoup de manières de scorer, sachant que vous allez choisir une carte objectif secret au début de la partie qui vous fait scorer selon 3 facteurs qui sont multipliés par 3 autres facteurs. Donc vous avez vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Tout un petit jeu de gestion de ressources, de construction, d'amélioration. Ça a l'air d'enfer. Les critiques en tout cas sont super bonnes outre-mer. Du coup j'ai bien envie de tester très vite. Revive, on vous le conseille aussi si vous aimez les gros jeux. Voilà, on a fait le tour des nouveautés de cette semaine, mais des petits réassorts, des petits retours en stock. La planche des pirates, notre As d'or enfant, qui est trop bien, un jeu de petits stop ou encore avec le matos d'enfer qui marche avec tout le monde, même si t'es un adulte, tu vas t'amuser. Nous on s'est bien marré en tout cas. Du coup c'est cool. Non, ça je le dirais pas. Ouais. Et ça tu m'as dit qu'il fallait pas le dire. Hein. Non mais des shots de lait. Ah, des shots de lait. Ah oui, forcément. Et l'autre, ça sera Tatsu, le grand attendu, le fameux jeu de pli qui a très bien fonctionné, parce qu'il est très bien, on va se le dire, il est joli et très original, très malin. Voilà. Côté événement, plein de choses comme d'habitude. Déjà demain samedi à partir de 10h30. Oui, le bilan. Tournoi Duel Commander pour gagner un biland. Donc c'est désolation à gagner. Si jamais ça vous intéresse, plein de trucs. Vu qu'on sera à 10h30, on fait à manger, on fait plein de choses. N'hésitez pas à venir. Normalement, ça va être une superbe journée avec notre camarade Pierre qui sera là pour vous surveiller. Regardez si vous ne faites pas des misplays. Hein. Attention, il surveille fort.
Sinon, on a, comme d'habitude, plein de tournois Yu-Gi-Oh!, Flesh and Blood, Magic, tout au long du mois. N'hésitez pas à rejoindre notre Facebook ou notre Discord pour voir tout ça. Bah voilà. Ouais. Ah non. Ah, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Il est mauvais. Pas du tout. Mais oui, on est mauvais. Pour... Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est ça. Petite opération qui peut être vachement sympa pour vous. Si vous achetez un jeu qui s'appelle Tréfuté, le célèbre jeu de Roll and Write, n'importe lequel, hein, Tréfuté à puissance 3, vraiment Tréfuté forever. Si vous en achetez un, vous avez... bam, un ligretto offert, gratos, gratuit, du coup, profitez-en, hein, parce que déjà, Tréfuté, c'est un super bon jeu, qu'on soit d'accord, faut aimer ce genre de jeu, mais si vous aimez, c'est trop bien, en termes de roll and write, et si vous en achetez un, bam, vous avez un petit ligretto, un petit jeu d'ambiance, en rapidité, observation, avec des petites cartes que vous avez placées au fur et à mesure de la partie, en fonction des valeurs, des couleurs, bref, ligretto, c'est super connu aussi. Et voilà, petite opération du moment, profitez-en, c'est très bien. Cette fois-ci, on a fini. Oui, c'est ça. Des bisous, à une prochaine fois, salut!